Salut les amis, je vous partage de suite une petite aventure qui m'est arrivée ce matin. Euh, voilà, vous comprendrez tout de suite. Bon ben voilà un bébé biche qui s'est fait, à mon avis, Roquette vient ici, attention, hein, qui s'est fait blesser par probablement une animal. Alors on voit pas la blessure d'ici, mais sur la patte arrière qui est de l'autre côté, c'est-à-dire la gauche, elle a une belle blessure. Et alors évidemment elle a peur de Roquette. Alors j'ai appelé Alain, il va regarder. Soit on va achever la bête, soit on va essayer de la soigner. On va regarder. En tout cas, bon, elle est peureuse et elle est jeune. Je vois aussi qu'elle a une patte cassée apparemment. Patte avant gauche. Enfin, en gros, elle est vraiment blessée. Elle est au bout. Donc il y a des chances qu'on l'achève avec Alain. C'est dommage parce que c'est vraiment une jolie bête. Très très jolie. Belle couleur. Roquette, tu viens ici. Hein. Laisse-la tranquille, elle est gentille. Je vois qu'elle tremble légèrement. Pauvre bête, elle a peur. Je la soignerais bien, mais bon... ça peut engendrer des coups qui sont embêtants. Euh, c'est bien dommage, elle est jolie la bête. Elle est vraiment jolie. Ouais, patte avant cassée, ouais, je le vois bien. Elle a le genou retourné à l'envers. Je sais pas si vous voyez, attendez, je vais essayer de me décaler un petit peu. Donc la patte qui est en dessous, là dans l'angle, vous voyez, elle est vraiment cassée. Et alors elle a une blessure, comme je vous dis, à l'arrière de la cuisse. À gauche donc. Et malheureusement, je crois que cette pauvre bête, elle est vraiment mal en point, je pense. Je faisais un petit tour sur le haut du terrain. Et alors Roquette, elle a foncé dessus. C'est elle qui l'a trouvée, moi je l'avais même pas vue. Et elle était couchée entre les fougères. Donc je suppose qu'elle s'est défendue cette nuit euh, contre un prédateur. Hein. C'est le principe de la nature, ça sert à rien à faire. Et comme il y a beaucoup de biches ici, et beaucoup de renards, et beaucoup de tout ce que vous voulez, bon ben voilà, c'est le genre de choses qu'on risque de trouver. Voilà, vu la nature si grande et sauvage ici, c'est malheureux. Mais c'est vraiment une magnifique bestiole. Hein. C'est très très joli. Je sais pas si vous voyez son regard tout noir, sa petite truffe toute noire, c'est vraiment très très joli. C'est vraiment très mignon. Alors je n'aime pas trop trop le regard parce que tu vois qu'il a... Allez, la bestiole, elle a vraiment la trouille, vraiment. C'est vraiment dommage. Ah bah voilà, il y a Alain qui arrive. Je l'ai appelé tout de suite parce que disons que moi je sais pas trop comment réagir dans ce genre de situation. Lui, il a vraiment l'habitude. Et bon, voilà. En tout cas, il y a une décision à prendre. Mais pauvre bête, il y a très peu de chances qu'on puisse la sauver parce que bon, voilà, il y a un coût inhérent à tout ça. Hein, c'est rien à faire. Bon, je vais laisser la caméra parce qu'il y a Alain qui arrive et je voudrais pouvoir réagir comme il faut avec lui. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de la situation avec cette petite biche malheureusement que je trouve tellement mignonne. Donc voilà, Alain est à 80 mètres, il marche vers moi. Donc voilà, bah écoute, petite bichette, j'espère qu'on te fera du bien ou qu'on abrège tes souffrances, on va voir ça. Voilà le sauveur qui repart, donc voilà, j'ai coupé la vidéo parce que bon, il fallait que je tienne la bête, etc. Mais donc finalement, Alain a appelé un ami qui s'appelle Yann, qui va s'en occuper, en sachant qu'entre temps j'ai appris plus d'informations concernant les lois, etc. Et attendez, je vais tourner la caméra. Concernant les lois, etc. En fait, il s'avère que c'est un petit peu compliqué ici, parce que pour ce genre d'animaux sauvages, en fait, on a le droit de rien faire. Alain m'expliquait qu'en fait, si jamais je l'avais apporté moi-même chez le vétérinaire, je serais arrivé et on m'aurait foutu une amende. Enfin, ils auraient appelé les flics, ils m'auraient foutu une amende. Soigner la bête elle-même, toi-même, entre guillemets, chez toi, en essayant de faire quoi que ce soit, eh bien, ça aurait pu poser des problèmes parce que s'il y avait eu dénonciation de quoi que ce soit, bah, ça aurait pu amener des problèmes et une amende. Et alors, bon, relâcher la bête telle qu'elle, bah, c'est pour qu'elle soit attaquée tout de suite. Maintenant, c'est la nature. Donc, bon, du coup, voilà, avec Alain, on a décidé d'appeler un ami qui lui a envie de prendre le risque de l'amener chez lui. Ils vont la plâtrer tout de suite. Malheureusement, j'ai pas pu l'accompagner, mais ils vont la plâtrer tout de suite.
La plaie au niveau de la cuisse devrait normalement se résoudre assez facilement, dit-il. La seule chose, c'est qu'il faut éviter l'infection au niveau de la fracture ouverte. Dans le pire des cas, ce sera l'amputation. Si c'est l'amputation, bah, ils vont pas pouvoir la relâcher. Là, c'est plus compliqué. Bon, enfin bon, il faut tenter. En tout cas, c'est ce que la personne a dit. Donc le Yann en question, bon, il va tenter de la réparer et de la relâcher. Ça, c'est le principe. S'il n'arrive pas à la réparer, ben, soit on la lâche à un trois pattes et elle se démerde et bon, il y aura peut-être plus de chances qu'elle soit de nouveau attaquée par la nature, mais bon, ça on peut rien y faire, au moins on lui aura donné une deuxième chance. Donc voilà, affaire close. Bon, de toute façon, j'aurai des nouvelles, mais ça va prendre, oui, 3-4 semaines avant qu'on ait un petit peu un résultat pour savoir un petit peu l'espoir de vie pour cette bestiole, quoi, hein. Donc voilà, en tout cas, on aura fait une bonne action aujourd'hui. On aura sauvé un petit chevreuil en l'occurrence, parce que je parlais de petite biche tout à l'heure, mais bon, donc Alain m'a bien signalé que c'était un chevreuil. Et donc voilà, petite affaire du jour. Bonne journée, salut, ciao!